Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle figurines et films. Il est question du Wolverine de la gamme Marvel Legends Series. Alors c'est Hasbro, c'est tiré du film X-Men Origins Wolverine. Ça a été sorti pour le 20e anniversaire des films X-Men. La boîte elle est super cool, vous allez voir, mais ça je vous le présente juste après. Rapidement, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande oui, qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation? Est-ce que c'est raccord avec le film et le comics, etc. Donc ça tombe bien, je vais juste vous donner mon avis, ça sera pas une critique hyper élaborée, juste ce que j'ai pensé de X-Men Origins Wolverine. Alors c'est très moyen, forcément. Alors je mets pas que c'est horrible parce qu'il y a Hugh Jackman et que j'adore cet acteur, j'adore son interprétation de Wolverine. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps à ma chérie parce qu'elle ne connaissait pas. Alors forcément, pour quelqu'un qui ne connaît pas les comics, ça passe très bien. Moi, les problèmes que je vais, on va dire, relever, c'est déjà Wolverine et Dents de Sabre qui sont frères. Alors ça, s'il n'y avait pas eu les films X-Men auparavant, j'aurais pu vraiment pas y faire attention ou faire abstraction de ça. C'est un raccourci scénaristique, pourquoi pas. Après, malheureusement, l'amourette qui se passe entre, je ne sais plus comment elle s'appelle, et aussi le côté au niveau de la violence qui est assez édulcoré. Will.i.am, le Blob, tout ça, qui sont des personnages, on va dire, plus que secondaires. Gambit, qui a été totalement survolé complètement. Et vous avez le massacre final, c'est Deadpool. Autant je suis pas fan de Deadpool, mais là, je peux pas accepter ça. C'est vraiment horrible d'avoir fait ça à un personnage comme ça, surtout avec la popularité du perso. Donc voilà, donc pour moi ça sera un film qui, voilà, je l'ai, c'est vrai, c'est pas pire pour moi qu'un X-Men 3 ou un X-Men Dark Phoenix par exemple, le dernier là. On va dire que à l'époque, en 2009, on n'avait pas trop le choix aussi de la comparaison avec Wolverine, le combat de l'immortel et Logan. Maintenant, on a vu que forcément, on peut faire mieux si le réalisateur a vraiment envie de faire quelque chose. Voilà, maintenant on va passer à la figurine. Voilà les amis, on se retrouve avec la boîte. Donc c'est une boîte vitrine. Vous avez le Marvel Legends Series juste en haut, vous avez le X Wolverine Hasbro. Sur le côté, on a une représentation de Wolverine ombragée. Et pareil derrière, la seule différence c'est que là sur les griffes, ils ont mis un petit peu de brillant et légèrement du relief. Et pareil sur l'autre côté, une boîte très simple, mais qui fait son effet. Allez, je déballe tout ça. Alors au niveau des accessoires, on a deux paires de griffes, donc on a la paire avec les griffes en os. Elles sont, moi je trouve, super jolies. Déjà au niveau de la couleur, un petit peu brillant, mais bon, après pour le prix, après là j'ai une tache rouge, je sais pas du tout ce que c'est. Mais franchement, au niveau couleur, au niveau texture, c'est vraiment très joli. Franchement, c'est super propre. Alors, au niveau du HS, comme vous pouvez le voir, franchement, c'est pour moi très beau. C'est pas un HS de Hot Toys, c'est de toute façon Marvel Legends au prix où ça coûte, mais je trouve que c'est assez propre dans le regard, au niveau des yeux, au niveau des cheveux, au niveau de la pilosité. Franchement, faut pas non plus pour une figurine qui coûte à peu près dans les entre 25 et 30 euros. Franchement, ça fait très bien le job. Donc ça, c'est le HS neutre. On a le HS énervé. Et alors, celui-là aussi, je le trouve très joli. Franchement, il n'y a rien à dire. On reconnaît l'acteur. C'est assez propre. Que ça soit au niveau cheveux, au niveau... même au niveau des dents, hein, franchement, j'ai vu pire, on va dire. Mais franchement, c'est top. Voilà, donc on va passer à la figurine. Alors, voilà, la figurine, elle est là. J'ai mis le HS énervé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, au niveau des griffes, vous avez la deuxième paire, les griffes métal adamantium. Alors,
c'est il y a un effet métal qui est assez bien rendu. Après, je les trouve un poil moins jolies que celles des griffes en os, mais ça reste quand même pour moi assez correct. Donc ça, c'est les 2 paires de griffes supplémentaires. Vous avez ensuite au niveau des articulations, on a les pieds. Les pieds ne font pas, ils font pas un tour complet. C'est bloqué par le jean. Enfin, on peut hein, si vous forcez, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Pas beaucoup de mouvements à cause du jean ici. Vous avez une double articulation au niveau des genoux, donc qui vous permet de plier la jambe pratiquement complètement. Vous avez une articulation au niveau, une articulation rotative au niveau de la cuisse. Vous pouvez bien sûr lui faire le grand écart, etc. Enfin bon, comme beaucoup de figurines articulées maintenant. Vous avez une articulation au niveau de l'abdomen, ici. Vous pouvez le plier en avant, le plier en arrière. Vous avez au niveau des bras, donc les poignets, on peut les plier en haut vers l'arrière. Vous avez double articulation au niveau du coude, ici, donc qui vous permet de plier complètement le bras, donc comme ceci. Voilà, il est quasiment plié. Vous avez une autre articulation au niveau du biceps jonction épaule. Après, vous avez ici au niveau du trapèze, du haut de l'épaule, pareil, avec à l'intérieur, ici, vous pouvez orienter le bras, donc de gauche à droite. Pas trop vers le haut, non, c'est que gauche à droite. Pareil donc pour l'autre bras. Pour la tête, eh bien, vous pouvez la lever maximum comme ceci. Après, vous êtes bloqué par les cheveux. Une figurine qui est assez bien articulée. Alors forcément, c'est une version donc en débardeur. Donc vous allez voir les articulations. Il existe la version avec le blouson qui est... Alors moi, j'aime beaucoup moins la coupe. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-ci, et puis le HS, enfin les 2 HS, voilà, vous avez les 2 HS côte à côte, et franchement je trouve que c'est assez joli. Alors pour les... ce que j'aime pas dans cette figurine, il n'y a pas grand chose à part ça là, voilà. Les plaques militaires, c'est vraiment, bof, c'est ce qu'il y a de plus, alors vraiment de plus basique de chez basique, voire médiocre comparé au reste. Et j'aurais préféré des véritables plaques militaires. Ça existe d'ailleurs. Je sais plus sur quelle figurine j'ai vu ça. Donc ça, je pense que je vais le virer. C'est pas grave, et je vais essayer d'en faire, je ne sais pas. Je le mets en pause et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà les amis, je l'ai mis en pause. Rapidement, on fait un 360. En même temps, je fais la conclusion. Pour moi, c'est une très bonne surprise. J'avoue que c'est vraiment pas mal. Alors, je suis pas un collectionneur. À la base, je vous présente que des résines. Mais c'est vrai que l'articulé, j'avais envie de commencer un petit peu à voir ce qu'il y avait. Et je vois qu'il y a vraiment de belles choses. Hasbro, avec cette gamme Legend série, que ce soit sur Star Wars ou Marvel, font des bons trucs. Il y a NECA aussi que je vais vous présenter. Je vais vous présenter quelques NECA que je trouve vraiment très jolis. Au niveau des collectionneurs que je suis, il y a Mika de mon monde de geek qui fait beaucoup de Marvel Legend Series et qui m'a donné envie d'ailleurs de me prendre cette version de Wolverine, parce que lui il a fait Magneto, il a fait Professeur Xavier, il a fait Mystique. Dans la description je vous mets le lien pour sa chaîne. Et il y a Tony Geek le collectionneur qui fait lui du Star Wars, des Legend Series, et là c'est pareil, je vous mets dans la description sa chaîne. Allez voir, eux ils font pas mal de figurines comme ça, et bon ben je les remercie, même si bon ben ça me fait encore des trucs à dépenser aussi. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.